Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. En tout cas, moi, la mienne se déroule très bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir vers vous pour vous parler encore une fois d'un nouveau verset, d'une nouvelle exhortation que je veux partager avec vous. Cette exhortation a comme thème la ceinture de Jérémie. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie 13, versets 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur dans Jérémie 13 au verset 1 à 5. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achèterai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Donc nous voyons au travers de ce passage comment le Seigneur demande à Jérémie d'aller acheter une ceinture de lin. Déjà, qu'est-ce que le lin? Le lin est une matière noble, une matière beaucoup utilisée par la noblesse. Le roi David utilisait beaucoup le lin comme matière. Et justement, le lin est fait avec une fleur, la fleur de lin. C'est une fleur violette qui est composée de 5 pétales. Donc au travers de ces recherches-là, je me suis dit, pourquoi 5 pétales? Ces 5 pétales-là représentaient les 5 ministères. Dans l'Église, le corps de Christ, nous retrouvons ces 5 ministères-là. Donc Éphésiens 4, à partir de son verset 11, nous dit, tout premièrement, nous trouverons des apôtres. Nous voyons que Jésus a exercé en tant qu'apôtre, parce qu'il a bâti, il a fondé, il a bâti des églises. Voilà, il a vraiment chapeauté tous les autres ministères. Donc il a exercé tous les ministères en même temps. Par la suite, comme autre ministère, nous trouvons le ministère de prophète. Et nous pouvons voir comment Jésus a exercé ce ministère-là auprès de la femme samaritaine. Dans Jean 4, à partir de son verset 16 à 18, nous voyons comment Jésus lui demande « Où est ton mari ?» Et elle lui répond « Je n'ai pas de mari ». Et il lui répond par la suite « Oui, effectivement, tu en as eu 5. » Et par la suite, elle dit « Oui, tu es prophète. » On a une manière où Jésus manifeste vraiment son ministère de prophète. Nous retrouvons Jésus en tant qu'évangéliste. On voit Jésus qui vraiment évangélise partout où il va. Il annonce la bonne nouvelle et qu'il sera lui-même donné en sacrifice pour que tous ceux qui croient soient sauvés. Comme autre ministère, nous voyons Jésus en tant que pasteur. Nous retrouvons cela dans 1 Pierre 5 à partir de son verset 4. Nous avons aussi vu Jésus en tant que docteur de la parole et aussi docteur physiquement. Il enseignait dans les synagogues dans Luc 4, 14. Il guérissait autant physiquement que spirituellement. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades, pas seulement malades physiquement, mais aussi malades intérieurement, dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme. Et comme verset, nous avons Luc 5, 31. Alors par la suite, nous voyons que Jérémie est allé placer cette ceinture dans la pente du rocher qui est Christ lui-même. Voilà pourquoi je nous exhorte à nous tous, frères et sœurs, à rester cachés et vraiment ancrés dans le rocher parce que justement les temps sont de plus en plus difficiles. Et pour pouvoir justement résister, l'Église doit rester vraiment cachée dans ce rocher-là, vraiment enracinée dans ce rocher et demeurer dans ce rocher. Donc j'exhorte chacun d'entre nous à rester vraiment ferme dans sa foi, à rester enraciné en lui, caché dans le rocher. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez pris pour pouvoir partager avec moi la parole du Seigneur. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Restez puissamment bénis.